Salut, je m'appelle Christelle et je suis naturelle depuis 1 an et demi. Bonjour, je m'appelle Muriel, je suis naturelle depuis à peu près 3 ans. Bonjour, je m'appelle Niki et je suis naturelle depuis à peu près 1 an. Alors, moi, mes cheveux sont naturels, comme je disais tout à l'heure. Cependant, je fais des tissages, des tresses tout le temps. Donc, mes cheveux sont naturels tout simplement parce que, comme je fais des tissages et des tresses tout le temps, un jour je me suis dit, mais pourquoi je me défrise les cheveux, ça sert à rien. Donc, j'ai arrêté de le faire. Et j'ai commencé petit à petit à prendre quand même soin de mes cheveux, du moins quand j'avais pas de tissage ou de tresses. Mais c'est vrai que c'était pas une décision, mon but c'était pas de devenir nappy en tant que tel parce que c'était pas mon but simplement. Et voilà. Et si je fais des tissages et des tresses, c'est tout simplement parce que j'arrive pas encore à entretenir mes cheveux tous les jours et à les assumer pleinement tous les jours. Donc pour l'instant, je fais des tissages et des tresses. Quand je suis revenue, je sortais des Antilles, on m'avait coupé les cheveux, j'ai dit bon bah allez, je suis allée chez le coiffeur, j'avais 18 ans. Je suis rentrée chez moi, mon père a dit oh là là, j'ai 3 garçons à la maison maintenant. Je suis arrivée à l'école, donc terminale, à l'école on me dit Christine, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Je me dis ok, au final ça a très bien poussé, etc. J'ai eu tous les surnoms possibles et inimaginables. Mais au final, je suis repassée par la case oui, pourquoi je suis revenue au naturel. Tout simplement, on s'est lancé un challenge avec des copines. Donc j'ai une cousine youtubeuse. Et du coup, elle nous a donné plein de conseils, etc. Et j'ai vu que c'était pas si compliqué que ça. Oui, ça prenait un peu de temps. Mais dès qu'on avait bien compris et qu'on connaissait les besoins de ses cheveux, ça allait tout seul. À vrai dire, je suis naturelle depuis 1 an, depuis septembre 2014. Mais je n'arrive pas à me définir naturelle ou nappy pour la simple et bonne raison que je n'ai pas vraiment décidé de devenir naturelle. C'est juste qu'à un moment donné, j'avais plus la force de faire aucun défrisage, j'avais plus la force de m'occuper de mes cheveux à proprement dit et j'ai décidé de me laisser faire un petit peu et du coup j'ai commencé à m'intéresser aux produits naturels, le beurre de karité, le coco, enfin plein de choses. Et j'ai commencé à me dire, ouais, pourquoi pas prendre soin de mes cheveux à partir de ces produits-là. Mais honnêtement, je ne me suis pas levée un matin en me disant, tiens, je vais repartir au naturel pour des raisons idéologiques ou autres. C'est juste que j'avais juste une flemme générale et puis c'est venu tout seul en fait. Mais oui, pour moi, je suis juste revenue au naturel, revenir à mes racines, réapprendre à aimer mon cheveu crépus, comprendre en quoi il est malléable et comment en fait je peux me coiffer. Et je pense que c'est exactement la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Et voilà, elle a dit qu'elle faisait des tissages et des tresses, justement parce qu'elle n'arrive pas à... Enfin, elle aime son cheveu, mais en même temps, elle le cache. C'est pas tellement le cacher, parce que... le but, c'est pas de le cacher. Oui, c'est juste qu'effectivement, je me sens mieux. Quand j'ai mes tresses, quand j'ai mon tissage, c'est pas, je le cache pas mon cheveu parce que comme tu te sens mieux, justement. Moi je me sens mieux quand j'ai mes cheveux. Là je me suis coiffée parce que je pars en vacances et concrètement c'est une flemme, on va dire ça. On part en vacances dans des pays chauds, etc. On a juste envie de s'amuser et de profiter. Et en fait ce que je me dis, mais moi je fais ça parce que je pars en vacances, mais sinon moi justement j'aime m'occuper de mon cheveu et j'aime arborer mon cheveu parce qu'en fait au final il fait partie de moi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que tu dis que tu fais des tissages et des mèches, etc. Pour moi justement j'ai l'impression de me mentir à moi-même en fait. Je sais pas ce qui... Non mais arrête, c'est mon avis personnel. Non, pas du tout. Non, je parle de moi. J'ai jamais dit que ce qu'elle faisait c'était pas bien, c'est différent là. Pas du tout. De moi, c'est juste. C'est différent. C'est juste, je vais essayer de te répondre, c'est juste la flemme que tu as par exemple quand tu vas en vacances, moi j'ai tous les jours. Oui. J'ai pas cette patience là de m'occuper de mes cheveux. C'est comme les personnes qui se lèvent le matin, qui se maquillent. Oui. Je veux pas dire que t'aimes pas ton visage, non, ton visage il peut être bien, t'as pas de marques, t'as pas de traces, mais c'est juste que bon, je te trouve un peu plus jolie quand tu te maquilles. Je dis pas que je me trouve plus jolie avec mes tresses et mes tissages, c'est une question d'habitude effectivement, et c'est une question aussi de, comme
comme je t'ai dit, de flemme de m'occuper de mes cheveux tous les jours. C'est juste ça. Après, il n'y a pas de cacher mes cheveux parce que comme je t'ai dit, moi mes cheveux je les aime, je les trouve magnifiques, mais vraiment. C'est juste que, effectivement, peut-être que dans 2 ans, tu me reverras et je te dirai oui, je me sens, j'ai plus de temps, j'ai plus de patience, parce que je n'ai aucune patience, mais pour rien du tout. Donc, oui, donc c'est un gain de temps pour toi. Comme je disais, le tissage, pour moi, c'est juste un gain de temps. Et après, il faut savoir aussi que les produits, enfin, le tissage, j'ai pas besoin de regarder la composition de ce que je mets sur mes cheveux. Voilà, je trouve ça pratique, je trouve ça bien, je mets le produit, j'ai pas de problème. Quand ce sont mes propres cheveux, je fais attention à ce que je mets. Donc forcément, faut pas se mentir, le bio ça coûte assez cher. Peu importe où on va, ça coûte assez cher. Et voilà, j'ai ni le temps, ni la patience, ni l'envie pour l'instant de le faire. Mais c'est pas du tout me cacher de mes cheveux du tout. Bah après tu dis que c'est un coût, ça, revenir au naturel, c'est clair que c'est un coût. Ouais. C'est comme quand tu reprends ton alimentation, manger équilibré, on aura beau dire, ça revient cher. Ça je te dis pas le contraire. Mais quand tu associes acheter tes mèches pour faire un tissage, etc., payer la personne qui va te coiffer, etc., c'est un coût. Et c'est-à-dire que, en fait, pour moi, les produits qu'on achète, ils vont être naturels, ok, sauf que ça va durer sur un certain laps de temps. Donc au final, rapport qualité-prix, je préfère acheter mes produits et prendre soin de mes cheveux que acheter, acheter un tissage ou etc. pour me faire coiffer, mais au final tu te vas faire coiffer tous les mois. Donc au final, qu'est-ce qui est le plus rentable? Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, mais après, attention, je revendique pas, enfin je me dis pas, oui je mets des tissages, je mets des... je mets des tresses, c'est bien. Enfin, moi personnellement, j'estime que de toute façon mon cheveu il me définit pas. Enfin ça ne fait pas de moi une personne moins bien ou moins intéressante parce que je mets des tissages, parce que je mets des tresses. Si je mets des tresses, si je fais des tissages, c'est tout simplement une question, premièrement, d'habitude, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ensuite, comment te dire, je pense que de redevenir naturel et assumer ses cheveux pleinement, c'est une décision à prendre. C'est une décision, tu la prends et tu la suis jusqu'au bout. J'ai pas envie de faire prendre une décision et je sais que tu vas revenir en arrière. Voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas de matériel pour, j'ai pas... C'est une décision, mais j'espère un jour la prendre la décision, tu vas me dire ah ouais non mais j'aime trop mes cheveux. J'espère, j'aimerais bien, mais c'est vrai que pour l'instant ça me dit rien et je gagne beaucoup de temps en faisant ce que je fais actuellement. Moi ça me dérange pas d'avoir un afro, hein. Des fois même j'aimerais bien m'en faire un, même un petit et tout, mais pour l'instant ils sont pas encore en état parce que des fois je les coupe, des fois je suis pas trop... Enfin, j'ai des problèmes de perte de cheveux de temps en temps à cause de, je sais pas, de mauvais entretiens sûrement. Du stress, etc. Ouais, l'alimentation, enfin il y a beaucoup de choses qui jouent. Mais comme je suis pas vraiment à 100% dans tout ce qui est faire attention à ce que je mange. En fait c'est dans l'apprentissage. Voilà, moi en fait j'aime mes cheveux noirs, enfin j'aime mes cheveux crépus, pardon. Il n'y a pas de souci avec ça, simplement le problème c'est que je ne suis pas encore assidue dans le traitement des cheveux. Il y a des jours où je suis au taquet, je te fais des masques et pendant 2 mois je suis au taquet, j'utilise tous les produits, j'ai du beurre de karité, je fais tout ça, mais après le mois d'après, je n'ai pas le courage, je me tresse et puis on passe à autre chose. Moi, je mets une coiffure protectrice comme on aime bien employer ces derniers temps. Ils sont pas si protectrices que ça au final. Mais c'est vrai, moi je te rejoins parce qu'aujourd'hui c'est plus facile quand même de se lever un matin et de dire vas-y, moi je reste naturel. Parce qu'on a quand même accès à l'information plus facilement qu'il y a ne serait-ce que 3 ans. Je ne me considère absolument pas comme étant nappie. En fait, pour moi, nappie, c'est une revendication. C'est non, moi je suis contre les personnes qui se défrisent, qui font des colorations, etc. C'est pas du tout ma revendication. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je suis juste revenue au naturel. Pour moi, il y a vraiment une différence entre être nappie et être revenu au naturel. Le défrisage, c'est pas quelque chose de recommandable et je ne le recommande à personne. Mais je ne vais pas aller dénoncer ou aller faire une propagande sur quelqu'un parce qu'il s'est défrisé les cheveux ou parce que je ne vais pas lui parler parce qu'il s'est défrisé les cheveux. Je vais lui faire comprendre que oui, c'est pas bien, mais j'aurais aucune revendication à faire en fait. Et en fait, le mouvement nappie est venu d'une revendication et surtout d'une haine justement.
Mais à la base, pas tant que ça, parce qu'à la base, nappy, ça veut juste te dire naturel et happy. Oui, mais les Après, personnes qui ont repris ce terme-là, c'était justement Black Power, etc. Et du coup, c'était vraiment les gens qui ne sont pas comme nous, avec les cheveux naturels, etc. No way. Mais ça, je pense que ce sont juste des extrémistes. Enfin, Mais voilà, bah, pour moi, nappy, c'est être extrémiste en fait. Ok, on leur laisse le choix, mais il faut savoir que le défrisage en soi, c'est un produit chimique et dangereux en fait. Après, oui, ok, on l'utilise depuis de très nombreuses années, etc. Mais c'est un produit qu'on utilise, qu'on met sur notre crâne, on le met avec des gants. Et je sais pas si vous avez vu le film de Chris Rock. Parce que Good Hair, et ben franchement, il y a une scène justement dans ce film qui m'a choquée. C'est quand en fait il a pris 2 canettes, je sais plus si c'était des canettes de coca ou autre, enfin en soi, il les a mis dans le produit et le produit a considérablement fait fondre la canette. Donc je me dis, ce produit qui fait fondre une canette, donc qui est en métal, on le pose sur notre crâne à vif et la personne qui le met sur notre crâne, elle utilise des gants. Pourquoi elle... Donc, en fait, c'est vraiment... Moi, c'est plus pour cet aspect chimique. C'est pas le fait... On peut... Regardez, on a nos cheveux crépus. On peut tout faire avec. On peut les lisser. On peut les avoir en afro. On peut redéfinir ses boucles. Toi, ce qui te gêne, c'est le défrisage. Enfin, c'est pas le fait d'avoir les cheveux lisses. Non, pas du tout. Parce que moi aussi... Parce qu'il y a des extrémistes, justement, qui pensent que... Moi, c'est pas ça du tout. Moi, c'est le produit qui est chimique en soi. Et qu'on le met sur notre crâne. Ça peut donner des cancers, etc. Et ça a été vraiment prouvé. Et je comprends pas pourquoi au jour d'aujourd'hui, avec justement toutes les informations qu'on a, bah, on continue. Enfin, je dis on, moi je parle de la population qui utilise ce produit-là. Bah, on continue à l'utiliser en fait. Mais il y a des gens qui... Moi je rejoins ton opinion, je te comprends, tu as le droit d'avoir ton opinion. Mais il y a des gens aujourd'hui, je te prends un exemple, qui se droguent. Ils savent très bien les méfaits. Mais il y a tellement de produits comme ça. Oui, mais il y en a beaucoup, même ce qu'on mange aujourd'hui, après on arrête de vivre. Je suis d'accord. Après, il y a plein de personnes qui font ce choix-là parce que c'est leur vie et elles estiment que elles sont, si le produit est sur le marché, il est suffisamment contrôlé. Voilà, pour pouvoir être utilisé. Mais c'est bien qu'il y ait de la prévention justement. C'est ça, comme ça. C'est comme la cigarette, oui, on fume, mais c'est pas bon. Ouais. Mais on le fait quand même. Oui, bah, c'est exactement. C'est dans ce sens-là qu'on disait que les enfants ont entre guillemets le choix entre les enfants entre guillemets. C'est qu'il faut les informer sur tout. Les dangers, les bienfaits, tout ce que tu veux. Il faut toujours informer, il faut donner vraiment toutes les informations avant de se limiter. Parce que nous, pendant très longtemps, on nous a limité. Et moi, je trouve que c'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où on ne connaît pas nos cheveux, on ne sait pas quoi faire. Ouais, alors on a regarde, voilà, donc, et je trouve que ça c'est dommage parce que si on était déjà éduqué sur nos cheveux, on avait déjà un apprentissage. Et puis on aurait choisi de se défriser ou non. Parce qu'au final, moi j'avais mal aux cheveux, quand ma mère a me coiffait, ça me saoulait. Allez hop, défrisage. Pour moi, soit c'était de moi-même, j'allais pas vers l'information, mais l'information ne venait pas à moi au final. Ça bouge et ça fait du bien en fait. Je trouve d'ailleurs qu'il y a beaucoup trop d'informations. C'est vrai qu'il faut savoir prendre les... On nous dit tellement de choses qu'au final tu te dis mais est-ce que c'est bien demain une youtubeuse va te dire, une blogueuse, une youtubeuse va te dire ça c'est bien, après-demain ce sera plus bien. Il y a beaucoup trop d'informations. Après je me dis c'est toi justement dans ce tas d'informations, c'est comme à la télé, tu vois plein d'informations, mais c'est toi qui prends ce qui te permet de comprendre les choses en fait. Mais je pense que c'est une question de mode aussi, hein. Il y a tel produit qui sera à la mode une année, pendant 6 mois ce sera un autre produit, en ce moment on entend que les huiles. Il y a 2 ans, c'était pas les huiles, il y avait d'autres produits. Mais parce qu'en fait, au fur et à mesure du temps, les personnes qui portent leurs cheveux naturels commencent à comprendre. En fait, au final, on revient à la base. Hein. À l'époque, ils utilisaient quoi, nos parents, pour... Moi, je sais que je suis antillaise et mes parents ils disaient mais oui, j'utilisais ça comme produit, ça comme produit, ça comme produit. Et en fait, tout ce que nos ancêtres, on va dire, ont utilisé, ça revient, c'est comme la mode en fait. Donc pour moi, j'espère vraiment pas que revenir au naturel ce soit un phénomène de mode.
Franchement, j'espère pas être quand même victime de la mode, quoi qu'on fasse. Mais non, vraiment, j'espère pas que ce soit un phénomène de mode. J'espère que c'est pas juste un phénomène de mode. Parce que j'ai l'impression aussi que, bon, on en parle beaucoup, mais il y a des modes de tout, enfin, il y a des modes... voilà. Et j'ai un peu peur que ce soit un phénomène de mode. Donc j'espère que ce sera pas le cas. J'espère que dans 50 ans, on en parlera encore, que bon, je serai là pour voir tout ça. Qu'effectivement, j'aurai plus de moyens et peut-être plus de... pas moyens financiers, mais moyens de communication, parce qu'effectivement on ne communique pas tant que ça sur les cheveux crépus, malgré ce qu'on dit. Que ce soit au cinéma, les films français, on n'en voit toujours pas plus. On va dire les films américains un peu plus, mais et encore mais c'est des films au final, américains. j'ai l'impression que maintenant, même dans les films, par exemple Grey's Anatomy, etc., avant c'était Bailey avec sa coupe lisse, perruque, et maintenant il y avait l'autre petite qui avait ses cheveux crépus. Et dans plusieurs séries maintenant. Ça c'est aux États-Unis, en France on voit toujours pas. Oui. Mais bon, en France, oui, mais voilà, on est en France. Donc, aux États-Unis, oui, il n'y a pas de souci. Ça fait un moment déjà qu'eux ils sont revenus au naturel, oui, mais bien avant nous. Puisque regarde, regarde les grandes Naomi Campbell, on n'a jamais vu leurs cheveux, elles n'en ont pas, les Tyra Banks, etc., qui étaient de grands modèles, etc. Maintenant, ok, on a Lupita, justement, qui fait le contrepoint de tout ça, en fait. Et qui dit, oui, moi j'ai les cheveux crépus et très courts, et je suis belle. Tu vois. Elle est africaine. Déjà, à la base, c'est pas la même mentalité. C'est pas pour revenir sur ce que Muriel a dit. Je comprends quand elle dit que c'est un phénomène de mode. Oui. Mais moi, je pense que mon opinion n'est pas tout à fait tranchée. Je pense pas que ça soit un phénomène de mode à proprement dit. C'est simplement un phénomène qui est, à l'heure où on parle, mis en lumière. Oui. Donc, comme c'est mis en lumière, on a l'impression qu'on le voit partout. Oui. Or, il y a des personnes qui sont naturelles, nappies et autres appellations depuis plusieurs années et qui aujourd'hui, à cause ou grâce aux réseaux sociaux et de cette mise en lumière, focus sur, on ne fait que parler d'elles. Et je pense que c'est pour ça et c'est pour cette raison-là que dans 50 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, le phénomène, enfin, ça ne sera pas un phénomène. Être nappy, ça existera toujours. Parce qu'en fait, ça a toujours existé. Oui. Tu vois. Et faire des tissages et se défriser, ça existera toujours. Oui, bah, c'est parce que ça aussi, ça a toujours existé. Donc en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, on va mettre les deux populations à côte et tout le monde va cohabiter. Donc si moi aujourd'hui, je décide de me redéfriser, de mettre ma perruque 14 pouces, c'est ma vie, c'est mon choix. Ah oui. En fait, il ne faut pas que ça fasse cette polémique. Il n'y aura aucune polémique parce que ce sera toujours une femme noire. Voilà. Et si à mes 40 ans, je me rase la tête et puis je suis repartie en nappy, ça sera également mon choix parce qu'en fait, on peut cohabiter ensemble. Et c'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte, c'est qu'à l'époque, on ne mettait pas en lumière ces femmes-là. Moi, quand j'étais plus jeune, il y avait des amis à ma mère qui ne se défrisaient pas, qui avaient toujours les cheveux naturels, enfin, elle n'aimait pas, et nous, on les voyait en bizarre parce qu'on se disait, mais voilà, c'est pas comme que ça tombe un peu, que ça fait des choses, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, on n'est plus relax parce qu'on se dit, en fait, c'est pas la fin du monde, en fait. C'est pas grave, il y a des gens qui ont des cheveux défrisés, qui sont très sains. C'est bizarre, mais il y a des cheveux défrisés qui sont très sains. Très sains, très beaux, très bien entretenus. Il y a des gens qui se défrisent qu'une fois par an, mais les cheveux sont toujours nickel. Et c'est simplement pour cette raison que je dis que ces deux communautés, les naturels, les défrisés, non défrisés, peu importe quel nom on leur donne, vont toujours cohabiter. Et je pense que d'ici 50 ans, 100 ans, nos enfants, nos enfants vont voir ça différemment parce que nous, on va leur inculquer d'autres valeurs qu'on ne nous avait pas forcément données.